Améliorer l'accessibilité des services postaux aux clientèles fragiles Bonjour, je peux vous renseigner s'il vous plaît? grâce à des médiateurs interculturels. Oui, pour un timbre madame? Venez. C'est l'expérience que mène la Poste Alsace depuis 2011 dans une dizaine de bureaux situés en zone urbaine dite sensible. Exemple à Mulhouse, ce bureau de la rue Vauban reçoit en moyenne 220 personnes par jour, souvent primo-arrivants d'Europe de l'Est, de Turquie, du Maghreb, d'Afrique noire. Ici, la médiatrice s'appelle Jennifer. Mon travail consiste à accueillir les personnes qui rentrent à la poste, donc à les diriger, savoir pourquoi ils viennent, si je peux les aider. Il y en a beaucoup qui viennent soit pour envoyer un simple courrier, poster une lettre, d'autres payer des factures, remplir des documents. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas écrire le français ou lire le français, donc je suis là aussi pour ça. Jennifer n'est pas intégrée à la Poste, mais salariée en CDD d'un centre socioculturel avec qui l'entreprise publique a signé un accord de partenariat dans le cadre d'un dispositif national. Nous nous sommes adossés à l'association le Centre socioculturel Papin parce que cette association avait une expérience dans la médiation interculturelle. Je peux peut-être vous renseigner, monsieur? Détail important, Jennifer est elle-même issue d'un quartier dit sensible. Moi, je viens du quartier Fridolin, Franklin Fridolin. Et rien qu'à l'école où j'emmène mon fils, quoi. Il y a beaucoup de mamans aussi qui ne parlent pas français et il y a beaucoup d'étrangers, oui. Elle a été spécialement formée aux techniques et à la culture postale, mais elle reste une personne extérieure, position indispensable à l'efficacité de sa médiation. La médiatrice est formée donc pour pouvoir intervenir, régler le problème du client. Et le fait que ce soit un tiers, cela permet aussi de faire descendre la tension. Et du coup, on avance un peu plus facilement. Et ça permet d'accorder aussi du temps à la personne qui rencontre un problème. J'ai besoin de payer EDF. Après, on va demander quelque chose. Donc pour payer EDF, il faut remplir, vous savez. Tout seul, j'y arrive pas. Alors, madame, elle est là, elle est gentille. Toujours, si elle a besoin de quelque chose, je demande à elle. Il va aider, c'est bon. Plus de convivialité, moins d'incivilité, plus de dialogue, moins d'incompréhension et donc moins de files d'attente, Jennifer a su se rendre indispensable auprès des usagers et aussi de ses collègues. On est content de la voir. Quand on la voit le matin, on se dit qu'on va être soulagé dans la journée, ça c'est sûr, quoi. Ça c'est certain. J'aimerais bien qu'elle soit pérennisée. Ce sera le cas puisque le contrat va être reconduit l'année prochaine, donc pour 2013. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons pris cette habitude. C'est vraiment quelqu'un qui apporte un plus à nos clients. Et ça serait revenir en arrière que de ne plus l'avoir. Avec cette initiative, qui pourrait inspirer d'autres entreprises dans le secteur du commerce ou de la distribution par exemple, la Poste confirme sa mission de service public, elle accueille tous les clients et affirme son engagement sociétal, un engagement qui par définition se prolonge bien au-delà de ses bureaux. Et même dehors, quand je me promène maintenant, Madame de la Poste. On m'appelle Madame de la Poste.